Shema Israele. Ascolta Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. My dear brothers and sisters, would you now join me to welcome our speaker, Dr. John Plia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour parler des charismes et de la guérison, nous commençons par rendre grâce à Dieu qui a donné à son Église une nouvelle Pentecôte d'amour pour montrer qu'aujourd'hui Jésus passe encore en faisant le bien, en guérissant. Dans la floraison des charismes qui a fait nommer ce renouveau dans l'esprit, renouveau charismatique, ce sont les signes de guérison et la joyeuse exultation des assemblées de prière qui ont le plus frappé les foules et suscité des réactions. Et pourtant, la finalité des dons de guérison n'est pas la guérison en soi, mais l'annonce de Jésus-Christ. Rappelons donc en 4 points, à travers l'expérience des charismes depuis les années 70, la place de la guérison dans le plan de Dieu, la relation entre les dons de guérison et les autres dons spirituels, la mise en œuvre des charismes de guérison, enfin, les exigences du ministère de guérison. 1. La guérison vient de Dieu. C'est Dieu qui guérit de toute maladie. La guérison divine étant un don de l'amour miséricordieux, tout chrétien qui a reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit qui lui a été donné, Romains 5,5, peut être appelé à prier pour une guérison, comme Saint Jacques nous y invite dans son épître. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Et il peut également prier sur lui-même pour sa propre guérison. Jésus incarne pour nous la bonté de Dieu et sa compassion. C'est dans les blessures de Jésus que nous trouvons la guérison. Isaïe 53,5, la guérison totale de notre être. Guérison intérieure, c'est-à-dire celle des traumatismes dus au manque d'amour et des blessures psycho-affectives. Guérison physique, touchant les maladies du corps. Guérison spirituelle, conduisant à la conversion, à la réconciliation avec les autres, avec soi-même et avec Dieu, à la libération de certaines obsessions ou liens occultes, enfin à la délivrance démoniaque. Jésus savait bien que les foules étaient attirées par la saveur et la force de sa parole, mais aussi par l'espoir de la guérison et des miracles. Cependant, il ne les repoussait pas et ne refusait jamais la guérison demandée avec confiance. Il attendait en retour une réponse de foi et un engagement personnel vis-à-vis de lui. Les guérisons charismatiques de Jésus font donc partie intégrante de son message de salut. Pour que la bonne nouvelle et ses fruits puissent toucher le monde entier, Jésus a donné à ses disciples la puissance de son nom et partagé avec eux son ministère, en leur assignant de proclamer le royaume de Dieu, de chasser les démons et de guérir les malades. À la Pentecôte, il répand son Esprit Saint sur ses disciples et sur tous ceux qui croient en son nom et entrent dans la communion de la nouvelle alliance, la communauté des croyants, l'Église. C'est justement pour construire le corps du Christ, évangéliser tous les peuples que l'Esprit Saint se manifeste en chaque croyant
1 Corinthiens 12, 7, par des dons spirituels ou charismes. Les charismes ne sont pas d'abord pour l'édification et la bénédiction personnelle de celui qui les exerce, mais pour le bien de tous. Quand je dis à des gens en détresse, des malades, désespérés, que Jésus les aime, peut les libérer et les guérir, comment vais-je prouver la réalité de ces promesses sans les signes de guérison et de libération que Jésus donne pour confirmer sa parole? Dans la puissance de l'Esprit Saint, nous avons eu à annoncer Jésus à des musulmans au Niger, au Sénégal, au Mali. Grâce aux nombreux signes qu'ils ont vus, ils ont cru que Jésus est vivant et certains se sont convertis à Jésus-Christ. L'annonce sans les signes n'atteint pas vraiment le cœur des hommes. Et les guérisons sans l'annonce et la rémission des péchés ne transforment pas durablement leur vie. C'est pourquoi l'Esprit Saint distribue les charismes pour accomplir des tâches spécifiques. Ce sont des motions passagères, occasionnelles, qui peuvent ou non se répéter. Les divers charismes se complètent, agissant en synergie, en relation avec d'autres dons ou ministères ou fonctions de l'Église. En parlant à 3 reprises des dons de guérison au pluriel, dans 1 Corinthiens 12, versets 9, 28 et 30, Saint Paul a voulu signifier qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir, d'un don personnel de guérir à volonté, comme un guérisseur, mais de grâce donnée à des croyants qui servent avec régularité de canaux ou d'instruments à la puissance guérissante de Dieu, comme de ses miracles. Lorsque les personnes qui ont ces dons prient pour des malades, personnellement ou en assemblée, il y a fréquemment plus de guérisons que si c'était d'autres personnes qui priaient pour eux. Par leur prière, Dieu intervient pour guérir qui il veut, de la façon qu'il veut. Cela ne prouve nullement la sainteté de leur vie, ni l'existence de dons naturels et spirituels qui les prédisposeraient à guérir. Certes, le bon usage du charisme nous aide à nous sanctifier, et notre croissance en sainteté rend nos dons plus féconds. Mais Dieu n'attend pas que nous devenions parfaits avant de se servir de nous. Il a besoin de personnes, de gens humbles, dont les charismes lui permettront de toucher un plus grand nombre de gens. Si le Seigneur ne guérissait pas des malades à travers le ministère du Père Émilien Tardif, croyez-vous qu'on l'inviterait partout et qu'il aurait pu évangéliser tant de gens dans son tour du monde sans valise? Le père Raymond Alter rapporte qu'au Zaïre en 1985, au cours d'un rassemblement de 6000 personnes, après la prière de guérison, des paroles de connaissance ont été données durant 3 quarts d'heure et 1000 personnes sont venues témoigner de leur guérison. 2. Évangélisation et charisme de guérison. Les charismes de guérison sont au service de l'évangélisation et non de la médecine. Ces dons viennent confirmer la parole proclamée et reçue avec foi. Cependant, si le Seigneur, dans sa miséricorde, en réponse à la prière, guérit quelqu'un qui n'a même pas la foi, c'est comme pour l'inviter à croire. Le Père Tardif écrit, « Mon ministère est d'évangéliser. J'ai appris à ne pas prier sur les malades quand je n'ai pas pu proclamer la victoire de Jésus sur la croix et le triomphe de sa résurrection. » Et Sir Bridge McKenna dit, « L'important pour moi dans mon ministère, c'est de proclamer l'Évangile. Il porte en lui la plus grande puissance de guérison qui soit parce que la parole de Jésus transforme les vies. » C'est exactement ce que Jésus a prescrit au chapitre 16 de l'évangile de Saint Marc, du verset 15 au verset 18. Cette finale que vous connaissez tous. Le verset 15 indique le premier acte à poser.
proclamer la bonne nouvelle à toute la création, jeter la bonne semence sur tous les terrains. Une fois la parole de Dieu proclamée, l'Esprit Saint transperce le cœur de l'auditeur, lui fait prendre conscience de son état de pécheur et l'ouvre en même temps à l'espérance en Jésus Sauveur. S'il demande alors, comme ceux qui écoutaient Pierre le jour de la Pentecôte, que devons-nous faire? L'évangélisateur doit répondre, convertissez-vous. La conversion et la repentance sont les premiers fruits de l'évangélisation dans la puissance de l'Esprit Saint. Elle consiste à revenir au Seigneur de tout son cœur, à pardonner à ceux qui nous ont offensés, à demander pardon à Dieu et à rejeter les idoles. La plupart des gens ne reçoivent pas la guérison à cause du refus de pardonner et de l'attachement aux pratiques idolâtriques comme le spiritisme, la voyance, la divination, l'ésotérisme, l'occultisme, le fétichisme, l'astrologie, la méditation transcendantale, le nouvel âge. La volonté du malade, ses décisions, ses choix négatifs peuvent être des obstacles à sa guérison, car Dieu respecte notre liberté. Le malade a donc un rôle actif à jouer, une réponse de foi à donner à l'invitation de Jésus. Il n'y a pas de guérison, surtout intérieure, sans pardon et sans rupture. La parole de Dieu, c'est le glaive qui tranche et nous pousse à opter pour le Christ. Au cours d'une mission d'évangélisation au Bénin en 1987, le Père Tardif annonça à l'Assemblée qui s'était réunie au stade de Cotonou que Jésus est le seul Sauveur et Seigneur, et il demanda aux gens de renoncer à leurs idoles. Ce jour-là, il y a eu deux quêtes. La première ramassait de l'argent. La seconde, des amulettes, des gris-gris et des fétiches. On recueillit ainsi une grosse quantité d'objets qui furent brûlés comme Saint Paul le fit faire à Éphèse. Voilà des gens qui venaient louer le Seigneur, mais ils étaient blindés par des gris-gris. Est-ce que notre évangélisation vise aussi à dénoncer les œuvres stériles des ténèbres, à libérer les gens des liens dont ils sont prisonniers, à leur faire déposer au pied de la croix de Jésus les pouvoirs occultes acquis ou hérités des ancêtres afin qu'ils soient guéris? Pour Jésus, après l'annonce et l'accueil de la bonne nouvelle, le fait de chasser les mauvais esprits en son nom est le premier signe qui accompagne les croyants. Marc 16, 17. Une évangélisation efficace requiert les charismes de parole suivants. Celui de l'apôtre qui proclame le message. Celui du prophète qui interpelle, exhorte, console. De l'enseignant qui fait comprendre la parole. Enfin, celui de l'évangéliste qui fait goûter la parole et annonce la bonne nouvelle avec assurance. Ces charismes sont appuyés par ceux de paroles de sagesse et de paroles de science. Le charisme de science, utile dans l'enseignement, la prédication et l'exhortation, permet de commenter les Écritures pour éclairer et toucher l'auditoire à un moment précis. Son impact n'est pas lié à une quelconque éloquence naturelle. Une fois, un frère protestant, au cours d'une réunion de prière, me demanda pourquoi n'importe quel chrétien baptisé ne pouvait pas consacrer le pain et le vin eucharistiques. J'essayais pendant un moment de le convaincre avec mes propres arguments. Je n'y réussis pas. Je priais l'Esprit Saint qui me donna une parole, juste un mot, Lévite, qui brilla en moi comme un signal lumineux, un flash sur le livre des Nombres, chapitre 3, verset 3, qui parle des fils d'Aaron, prêtres qui reçurent l'onction et que l'on investit pour exercer le sacerdoce. Qu'est-il arrivé au roi Saül lorsqu'il offrit le sacrifice à la place de Samuel? Demandai-je à mon interlocuteur. Comme il connaissait la Bible, il sourit et n'insista plus. Le charisme de parole de sagesse donne une vision intérieure pour comprendre le plan de salut établi par Dieu. Il permet de savoir
comment parler et dans quel sens prier. Le comportement à adopter pour agir avec prudence mais efficacement sur des personnes bloquées dont nous ignorons la situation concrète. Un jour, après un enseignement, un prêtre s'approcha de moi pour m'exposer son problème personnel. Je n'avais pas le temps de l'écouter vraiment. L'Esprit Saint mit dans mon cœur un mot que je lui dis avant même qu'il ait parlé. Simplicité. Quoi? Me demanda-t-il surpris. Je reçus une motion, j'ouvris la Bible et je lus à haute voix le premier verset qui tombe sous mes yeux. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Monsieur l'abbé, dis-je, je crois que votre problème sera réglé si vous demandez à Dieu la grâce de l'esprit d'enfance. Vous êtes trop intelligent et trop savant. Il approuva, me remercia et s'en alla. Le deuxième signe promis par le Seigneur aux croyants est le parler en langue nouvelle. Marc 16, 17. Nous savons aujourd'hui que le charisme du parler en langue, mentionné dans 1 Corinthiens 12, 30 et aussi dans 1 Corinthiens 14, qu'appuie souvent celui de l'interprétation des langues, ouvre la porte à d'autres charismes comme ceux de prophétie et de paroles de connaissance qui interviennent dans le ministère de guérison. Le parler en langue construit le croyant dans sa foi en mettant notre intelligence en veilleuse. Pour laisser l'Esprit Saint prier lui-même en nous, il nous ouvre à ses motions et nous aide à intercéder puissamment. Et l'assurance parfaite que donne la foi en Jésus chasse la peur, offre une protection contre le mal et le malin, un antidote contre le poison et le venin des serpents, ce qui est le troisième signe promis par le Seigneur. Marc 16, 18a. Plusieurs ministres de la guérison ont déclaré que c'est lorsqu'ils prient en langue que leur sont données les paroles de connaissance immédiate ou prophétie de guérison. Le père Rufus Pereira de Bombay, qui fut d'abord réticent pour recevoir ce charisme, témoigne que depuis qu'il prie en langue, des choses merveilleuses arrivent chaque jour. Preuve à l'appui que la prière en langue a un pouvoir fantastique. Et non seulement pour sa vie chrétienne personnelle, mais aussi pour son ministère de prêtre. Enfin, remarquez bien à quelle place le Seigneur place la guérison pour la mission de l'évangélisateur. Parmi les signes, le premier étant chasser les démons, et le dernier la guérison. Enfin, le dernier signe annoncé par Jésus est la guérison des malades par l'imposition des mains. Par ce geste, Jésus manifestait sa tendresse, sa protection, sa compassion, sa volonté de donner une guérison personnelle. L'imposition des mains, non liée à la confération d'un sacrement, est un sacramental qu'on peut utiliser en privé sans engager la responsabilité d'un groupe de prière. Mais il ne faut pas le faire systématiquement, comme si on voulait communiquer en imposant les mains une force ou un pouvoir. Ne te hâte pas d'imposer les mains à qui que ce soit, recommandait saint Paul à Timothée. Ne te fais pas complice du péché d'autrui. Garde-toi pur. 1 Timothée 5, 22. Il est souhaitable d'imposer les mains en équipe d'au moins 2 personnes dans une attitude d'humilité et de pauvreté, sans nécessairement toucher les gens. Bridge McKenna a imposé de loin les mains à un régiment entier de soldats brésiliens dont la moitié pleurait. Les onctions d'huile. Les disciples de Jésus en mission d'évangélisation faisaient aussi des onctions d'huile aux malades et aux infirmes et les guérissaient. Marc 6, 13. Aujourd'hui, en dehors du sacrement de l'onction des malades, si l'on veut faire une onction, faut-il de l'huile spéciale, bénite ou provenant de sanctuaires mariaux, d'icônes exsudant de l'huile, ou liée au culte de certains saints,